Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur Alsace 20 pour une nouvelle édition du magazine du logement et de l'habitat en partenariat avec la CIBAR. Aujourd'hui, nous allons parler permanence. Qu'est-ce que c'est, à quoi elles servent et pourquoi et pour qui? Freddy Zimmermann nous en dira tout de suite un peu plus. Freddy Zimmermann, bonjour. Bonjour. On vous a vu discuter avec des résidents de la résidence senior de Reichshofen où nous nous situons aujourd'hui. Pourquoi ils sont venus vous voir aujourd'hui? Ils étaient déjà pas contents, l'ouverture était il y a à peine quelques instants, quelques mois. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Ils sont venus à notre rencontre parce que c'était une permanence que nous tenons ici dans la salle commune de la résidence. Et c'est quoi exactement les permanences? En quoi ça consiste? Alors les permanences consistent à être présents dans une tranche horaire bien précise, à des journées précises dont les locataires ont connaissance. Et les locataires viennent donc nous rencontrer. C'est un peu comme quand on va chez le médecin. Et ils viennent nous faire part de leurs soucis, nous parler, nous poser des questions. Et nous sommes à leur écoute et nous essayons de régler leurs problèmes. Alors juste qu'on comprenne bien, les permanences, elles sont mises en place uniquement dans les résidences seniors de la CIBAR, pas dans les autres immeubles et dans les locaux, autres immeubles en location. Voilà, cette forme de permanence n'existe que dans nos résidences seniors, mais nous étudions actuellement une autre forme de permanence et de décentralisation dans les territoires pour les autres structures. C'est quoi les doléances des résidents? Pourquoi ils viennent vous voir? Alors ils viennent nous voir pour de nombreuses raisons. Pour nous signaler un dysfonctionnement dans le logement, ça peut arriver, un volet qui grince, une porte qui frotte, un petit dysfonctionnement comme il y en a beaucoup. Ils peuvent venir nous voir pour un problème administratif, un document, surtout que les personnes qui n'ont pas de famille, qui sont seules, un document administratif qu'ils ne comprennent pas. Ils peuvent venir avec un document, notamment des impôts, ils ne comprennent pas leur avis d'imposition, donc on leur explique, on les accompagne. En fait, ils peuvent venir pour nous parler d'un problème personnel. Donc on essaye d'être à leur côté, de les accompagner de notre mieux à tous les niveaux. Donc c'est un petit peu, on va dire un peu le métier aussi d'assistante sociale. En fait, ce que vous faites, c'est exactement ça, c'est du lien social. Ils le savent, on est présent, ils peuvent venir nous voir. Et puis on a aussi eu 2 personnes qui sont venues nous dire « j'ai aucun problème, je suis simplement venu vous dire bonjour et vous dire à quel point on est content de vous voir ici à Reichshofen ». Et je pense que ça, pour la CIBAR, c'est important aussi de le savoir. C'est très important et on est vraiment dans notre métier de bailleur social. Être aux côtés de nos résidents, les accompagner, être présent. Et puis, c'est quelque chose, à mon avis, d'indispensable. Alors aujourd'hui, il y a une particularité parce que la résidence senior de Reichshofen, on l'a déjà vue, on l'a observé lors des travaux. On a été aussi, il n'y a pas très longtemps, lorsque vous aviez fait une plantation. Tout à fait. Il faisait un peu plus froid qu'aujourd'hui aussi. Il faisait un peu plus froid, ouais, c'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est particulier parce que cette résidence a ouvert il y a peu de temps et c'était la première permanence. Tout à fait. C'est particulier pour vous aussi, une première. C'est particulier parce qu'on ne sait jamais... c'est particulier parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Il faut aussi que les gens prennent l'habitude, savent. On a aussi croisé des gens dans le couloir qui ont dit « Ah, c'était aujourd'hui, ah, j'avais oublié ». D'accord. Donc il faut un certain temps pour que les gens s'imprègnent vraiment de cette présence, de notre présence. Mais c'est toujours quelque chose de très sympathique de venir et de pouvoir aider nos locataires. Sur quoi est-ce qu'ils vous ont posé des questions aujourd'hui? Quel était, par exemple, l'un ou l'autre exemple de souci qu'a eu un résident aujourd'hui? Alors il y a une personne qui est venue, par exemple, pour un problème dans sa cuisine, un problème d'écoulement donc sur son évier. Donc nous avons aussi un gestionnaire qui était là et qui est allé tout de suite voir ce qui se passe. Tout de suite. Et si on peut faire la réparation sur place, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous la faites directement alors? On l'a fait directement. D'accord. Un autre monsieur qui a un problème avec sa douille pour installer une lampe, on était là. Mon collègue est allé le rejoindre et il va lui régler son problème. Donc on a plein de petits... Et une dame aussi qui ne savait pas qu'elle pouvait avoir Alsace 20 sur la chaîne 30. Exactement, sur la chaîne 30. C'était un exemple. C'était un exemple. Donc il est aussi allé lui montrer que sur la chaîne 30, elle pouvait capter Alsace 20. Tout à fait. Exactement. Alors j'imagine que vous tenez aussi des notes, tenez aussi tout un cahier d'informations. Comment vous gérez ces infos? Comment est-ce que vous les classez? Comment vous les prenez en compte? Qu'est-ce qu'elles deviennent en fait, ces Alors je suis assisté par une assistante qui prend des notes. Chaque problème est enregistré. Il est ensuite remonté actuellement au service technique puisque l'immeuble est neuf. Donc il y a encore beaucoup de choses sous garantie. Et ensuite, c'est le service technique qui va prendre chaque problème et va le traiter. Vous gérez ces permanences quand même depuis plusieurs années. Vous suivez plusieurs résidences. À votre avis,
Qu'est-ce qu'il faut avoir pour pouvoir faire ces permanences-là? Parce que vous parliez de lien social tout à l'heure, il faut quand même avoir une fibre assez humaine aussi et se mettre un peu au niveau de la personne. Comment est-ce que vous gérez un peu personnellement tout ça? Personnellement, je ne fais pas beaucoup d'efforts, c'est dans ma nature. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile. On peut aussi être face à parfois à des cas difficiles, des problèmes personnels assez graves. Donc voilà, il faut savoir s'adapter. On a aussi des partenaires tels que le conseil départemental, les services sociaux, etc. pour accompagner lorsque des problèmes un peu plus graves ou des problèmes de comportement se présentent. En fait, on est vraiment dans une gamme très très complète d'accompagnement de nos locataires dans nos résidences seniors et c'est notre objectif. Personnellement, vous êtes un peu le médiateur entre la résidence et, on va dire, le quartier général de la Subar, c'est un peu ça. C'est un peu ça, en sachant qu'il n'y a pas que les permanences, on a aussi du personnel, des gestionnaires qui sont des ouvriers qui sont sur place, qui passent régulièrement, qui font l'entretien. Donc il y a un contact permanent avec nos locataires et c'est ce qu'il faut surtout dans les résidences seniors parce que les gens ont un certain âge. Il y a des couples mais aussi des personnes seules. Donc il faut qu'on soit prudent et qu'on veille à ce que ça se passe le mieux possible. Merci en tout cas de nous avoir donné toutes ces informations par rapport aux permanences. Avec plaisir. Merci beaucoup. On se revoit quant à nous à partir de jeudi prochain pour une nouvelle édition du magazine du logement et de l'habitat. Je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt.